Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. En nouvelle vidéo Hot Toys, on est sur du Marvel Studios, sur un des films, pour moi, les moins réussis de ces dernières années, Thor, Love and Thunder. Par contre, le vilain du film, lui, le chara-design, était plutôt bien intéressant et bien travaillé. Il s'agit de Christian Bale dans le rôle de Gorr. Visuel de la boîte très joli, on a le personnage qui est représenté accompagné d'éclairs bleus, il tient son épée. Gorr écrit en dessous, c'est la MMS 676, sur le côté l'épée écrit Gorr, la même chose sur l'arrière, les warnings, Gorr au-dessus, Thor, Love and Thunder. Je remercie le poteau Nathan forcément et le poteau Anthony pour la vidéo. À l'intérieur, nous avons un slipcover très joli, ça transparent, avec des petits designs et l'épée Gorr écrit, et puis on laisse tomber le tout. Stormbreaker, l'épée, la figurine, différentes mains, on regarde tout ça dans le box, c'est parti. Les différents accessoires avec cette figurine de Gorr, nous retrouvons le socle, petit sticker que je vous enlève pour vous montrer le magnifique socle. Donc on a une espèce d'ombrage vraiment très joli. Le logo est en noir et blanc pour reprendre justement les couleurs du perso. Je trouve ça très original. On a Gorr ici par devant et puis la tige qui est juste là, qu'on en mettra pour tenir la figurine. Je remets le petit plastique. On a ensuite Stormbreaker qui est juste là. Comme avec la figurine de Thor, on peut retirer le petit capuchon qui est juste là, y mettre à l'intérieur les piles, je vous montre de suite. Alors Hot Toys, j'y comprends plus rien avec leur politique. Ils ont retiré les piles dans les sabres laser Star Wars parce que les piles ne sont plus acceptées sur le territoire américain et également australien. Mais là, il y a quand même des piles boutons. Donc, allons comprendre. Bon, le petit bouton est juste là. Donc ça, c'est bien, rien à démonter. Lorsqu'on appuie, voilà ce que ça donne. Je vous mets la pénombre. Voilà, le sabre s'illumine de la sorte. C'est quand même super joli. Donc éteint et allumé. Le light-up va quand même super loin dans la lame et également dans la partie marteau. Très joli. Nous avons l'épée de Gorr qui est juste ici, version complète. Elle est en plastique, pas de métal. Le manche est travaillé au niveau de la peinture avec une oxydation, effet qui a vieilli dans le temps. Bien réalisé. Également ici, la même épée, mais cette fois-ci totalement brisée. Petit collier avec une petite pierre verte juste ici. Différentes mains, j'en prends une pour vous montrer. Les autres sont pareilles, donc avec les petites veines qui apparaissent, les ongles pointus. Regardez les ongles, comment c'est bien travaillé. L'intérieur de la main, la couleur mortuaire de Gorr. Vous allez avoir donc 10 mains au total sur la figurine, des mains ouvertes, des mains fermées, des mains qui pointent du doigt et deux grandes ouvertes sur la figue. La figurine, la voici. Alors on peut critiquer le film, mais le chara-design de Gorr était quand même super intéressant, un espèce de Voldemort de Marvel. Il est pieds nus, on peut remarquer donc les pieds juste ici, les orteils, la peinture avec toutes les petites taches. La couleur morte, super jolie. Petite jonction forcément au niveau des chevilles pour articuler les pieds, pas trop dérangeant. En dessous, on a un petit pantalon qui va être de couleur lin. La tunique est d'une couleur lin aussi, mais avec un spray noir aérographe qui a été mis dessus pour salir justement la tunique. Elle est super belle. Les coupures sont bien faites dans le bas. Le drapé, bon, Toys niveau des vêtements, on se ment pas, on a quand même quelque chose qui est toujours super joli. Vous avez été nombreux à critiquer l'articulation au niveau du coude, surtout que voilà, la cicatrice ici continue, mais si on tourne le bras un petit peu, elle ne suit plus. Un bras en seamless, sans articulation visible, en espèce de silicone, aurait été quand même beaucoup plus adéquat pour cette figurine. Bon, c'est pas fait, peut-être qu'avec les cicatrices c'était plus compliqué, c'est peut-être l'explication. Donc couleur grise, les veines et les cicatrices violettes, les mains sur la figurine sont comme celle-ci, petite ceinture, petite cape qui est juste là, comme ceci, en lin également sali, avec une capuche qui est repliée sur l'arrière et qui vient faire un espèce de gros foulard sur Gorr, comme ceci. L'autre main est traitée de la même manière également pour le bras. Et puis, au niveau de la capuche, on peut remarquer qu'elle est câblée. Donc, si vous voulez donner une belle pose avec votre Gorr, capuché, ce sera possible. Le visage, on le découvre et c'est ce qui nous intéresse souvent le plus sur une figurine. Les traits de Christian Bale sont bien représentés et le sculpte est juste exceptionnel. Regardez-moi ça, les cicatrices, les scarifications, l'espèce de sang ou de bave qui coule noir de la bouche sublime, les dents également, regardez-les, acérées à souhait, l'émail est bien fait, les yeux sont exceptionnels aussi. Regardez le regard hyper sadique du personnage, sur le côté
voilà les cicatrices. Là, il y a un petit plastique à enlever, c'est pour ça que la nuque, elle est blanche. Voilà, et à l'intérieur, nous retrouverons ici un système perce. On pourra du coup, avec ce système, pouvoir orienter les yeux comme vous le désirez. Voilà, regard de côté si on a envie. Voilà, comme ceci, on peut faire un regard vers le haut hyper intimidant. Vous connaissez la chanson, je vous fais les mêmes à chaque fois et je vous explique la même chose à chaque fois. Regardez ça, bon, en orientant bien ce que ça donne. C'est quand même ultra flippant et encore le plus flippant, c'est souvent quand vous mettez les yeux vers le bas et que vous relevez la tête. Voilà, comme ça, là vous avez quelque chose de totalement démoniaque. Donc système perce qui est maintenant sur pratiquement toutes les figurines. Hot Toys a voulu lutter contre Inart et le proposer sur toutes les figues. Tant mieux, la concurrence parfois, ça a du bon. L'autre côté de la tête également, on a la cicatrice. C'est pas une jointure de moulage, c'est bien une cicatrice sur le visage. On voit également des petites veines qui apparaissent juste là. Non, la tête, elle est vraiment ultra folle. Sublime, franchement. On se fait maintenant une ou deux pauses, c'est parti. Figurine simple, des pieds à la tête, sortie de boîte sans accessoires, on se fait une ou deux pauses. Petite pause bien flippante sur le personnage, une main agressive vers l'avant et l'autre vers l'arrière. Petite pause également avec l'épée. Comme je vous ai dit également, on peut mettre la capuche puisqu'elle est totalement câblée. Pose intimidante, les yeux vers le haut, épée et également Stormbreaker. Et on terminera par cette pose avec Stormbreaker sur l'épaule. Une petite dinguerie cette figurine. On est parti pour la conclusion. Conclusion, voilà une très bonne surprise, malgré que le film n'était pas exceptionnel, le chara-design de Gorr et le personnage, lui, l'était. Et la figurine de chez Hot Toys est vraiment une petite pépite. On peut vraiment lui donner les poses que l'on veut. Certes, il y a les articulations visibles au coude, je l'entends bien. Mais une fois la figurine bien posée, on arrive à les oublier et on arrive à admirer le travail de Hot Toys sur le sculpte, sur les vêtements, sur également le corps, les cicatrices et autres. Figurine que l'on peut exposer de façon très intimidante également. Elle a un chara-design exceptionnel. Je ne peux que vous la conseiller. Forcément, si vous partez sur celle-ci, je vous conseillerais également le Thor qui arrivera dans une autre vidéo prochainement. Et je peux vous spoiler que le Thor, j'ai pris une grosse claque. L'un avec l'autre, petite merveille tout de même. J'attends votre avis comme d'habitude dans les commentaires. Vous me direz vous ce que vous en avez pensé du film et également du personnage et surtout la figurine de chez Hot Toys. Si vous la recherchez, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Vous trouverez les liens partenaires habituels. Vous pourrez les sécuriser un exemplaire si la précommande n'est pas déjà terminée et la figurine sold out. Allez, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le like, l'abonnement, la petite cloche, les notifications, les membres soutien sur le bouton rejoindre. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première et vous aidez mon travail. Vous avez la possibilité également de faire un super thanks, un petit don sur la chaîne, ça fait plaisir. Allez, c'est tout pour Gorr, c'est tout pour moi. Encore un remerciement à Anto et Nathan. Et nous les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.